Il est 10h15. Made in Local. Et le mercredi, place à la littérature sur RCM. Et aujourd'hui, c'est d'une auteure locale que nous parlons. On fait même du français sur RCM. On a essayé de faire un peu de conjugaison, d'accord. Et avec nous, c'est Isabelle Bourriaud. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérémy. Alors, c'est un premier livre que vous avez sorti cette année. Un arc-en-ciel d'émotions, recueil de poésie. Oui, de poésie moderne, on va dire, contemporaine. Et comment on en vient à sortir là ce premier recueil de poésie? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire, Isabelle? En fait, j'écris depuis longtemps, comme toujours, comme beaucoup de monde, je suppose également. Et suite à un petit problème de santé, je me suis dit, plutôt que de perdre mon temps à ruminer mes douleurs, je vais poser les mots et puis mener à bout ce projet que je comptais faire pour ma retraite. Donc j'ai largement anticipé le projet. Ah oui, on en est loin là quand même. On en est loin. C'est combien de poèmes? Il y en a 105 en fait, sur le premier. Sur le premier, oui, parce qu'il y en a un deuxième. Le deuxième est prêt, le troisième est en cours. Le troisième est en cours. Vous passez votre temps à écrire, Isabelle? Quand j'ai le temps, c'est-à-dire rentrant du travail, le matin, n'importe quand. En parlant un petit peu de vous, vous êtes originaire de Saint-Dié, enfin un côté même, petit village. Un petit village, des Monts-les-Fosses. Des Monts-les-Fosses. Votre boulot, c'est infirmière. Ouais. Et comment on trouve le temps d'écrire? Parce que les infirmières, elles sont quand même pas mal sollicitées. Hein. Oui, disons qu'il faut aller au-delà de la fatigue. Et en fait, ça permet de se ressourcer en même temps, quoi, on va dire. C'est quoi qui vous a du coup poussé à prendre la plume un jour au-delà de la passion, de se dire je vais en faire un bouquin, je vais le sortir? En fait, pour une fois, je vais dire bravo aux réseaux sociaux. Parce que grâce à un en particulier, j'ai déposé une fois un texte sur ce réseau. Et j'ai eu des retours, donc je me suis dit je vais en mettre un deuxième, je vais en mettre un troisième. Après, j'ai rencontré des personnes qui m'ont un petit peu pris sur leurs ailes. Et ensemble, on a créé un groupe d'écriture sur ce réseau. Et grâce à ça, on m'a dit mais il faut absolument que tu les mettes, que tu en fasses un livre. Donc voilà. Et le groupe d'écriture, il me semble aussi que vous avez participé à un autre groupe du côté de Rend l'étape. Oui, on a fait une soirée dédicace, lecture et puis effectivement exposition des photos que j'ai faites qui sont dans le bouquin. Oui, parce que voilà, il y a de la poésie, ouais. Mystère, rêverie, amant d'une vie, mendiante. Il y en a un autre que je vais pas le lire parce que c'est certainement du norvégien ou je sais pas. C'est juste le titre du volcan qui a embêté certaines personnes. En Islande alors, c'est ça. L'âme du cœur. Quels sont vos celui-là, voluptueuse solitude. Je vais pas le lire. C'est un peu chaud, dis-moi. Il y en a quelques-uns qui sont pas à mettre dans les mains d'un enfant, on va dire. C'est quoi vos thèmes alors de prédilection? Qu'est-ce qui vous inspire? Les thèmes de la vie courante, de la naissance à la mort, voire même parfois un peu au-dessus, on va dire. C'est vraiment une découverte de toutes les émotions. C'est pour ça. Avant même de faire le livre, en fait, j'avais le titre en tête. Ça, c'était depuis toujours, ça serait ça. Donc voilà, c'est vraiment toutes les émotions de la vie. Qu'est-ce qu'on fait? On en lit un, tiens, pour éveiller notre curiosité. Je donne l'ouvrage là, Isabelle, c'était pas préparé. Pour faire simple, je vais prendre le dernier. Allons-y. Alors, mon livre interdit. Impatiente, je t'attendais avec déjà l'envie de te dévorer. Quelques phrases lues et de suite je t'ai voulu. Il te faut voyager pour moi sillonner le long des cours d'eau, rejoindre mes montagnes d'en haut. Une rencontre entre Limousin et Bonvosgien, aventure d'une amitié par l'écriture la déployer. Je vais t'apprécier, chaque mot savouré, point de doute là-dessus, le temps est suspendu. Les jours passent interminables, attente impitoyable, chaque jour espéré pour finir chagriné. Quel chemin as-tu emprunté pour ainsi t'égarer? Chaque jour l'espoir renaît, y croire tel est mon souhait. Et puis des larmes de bonheur devant un si grand cœur, braise et lumière pour une petite infirmière, je ne le crois pas maudit ce livre interdit. En apprécier chaque instant, apprendre à prendre mon temps. Je voyage à vos côtés, nos mots des beautés. L'amitié est le plus beau des trésors, dont le cœur est coffre-fort. Ça parle de vous, ça, un peu? Disons que c'est la personne qui m'a encouragée à publier mes livres. Donc c'est un petit peu un merci que je lui dis aujourd'hui. Et sorti quand alors ce livre? C'était au mois de septembre? Oui, septembre. Et depuis alors, il y a eu des retours? Les retours sont plutôt positifs. On va dire que je suis un petit peu masochiste, on va dire, mais j'aurais bien aimé avoir des retours un peu négatifs pour savoir ce que je pouvais améliorer. Ouais. Et dans votre groupe de lecture, d'écriture, ils vous ont pas dit tiens là c'est pas bien. Enfin c'est pareil, ils vont pas vous. Non, ils vont pas me descendre comme on dit, mais c'est dans le groupe d'écriture justement qu'on a formé. On va plutôt aller vers l'avant, c'est-à-dire qu'on va souligner ce qui est bien.
on va encourager à chaque fois et on va pas faire comme le système français à descendre. On est plutôt là pour monter les gens. Et ça vous a permis de faire des séances de dédicaces un peu partout? Oui, j'en ai fait sur Raon-l'Étape, donc on a dit tout à l'heure à la bibliothèque, et j'ai dédicacé dans une librairie à Gérardmer, et puis j'ai fait les hypermarchés de Saint-Dié. Et du coup, ça vous permet de voir les lecteurs ouais, en direct. Ça c'est super bien. C'est intéressant de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. C'est vraiment un partage comme je les aime, quoi. Un partage des gens, tout simplement. Il y a des gens qui l'ont lu et qui sont venus vous voir pour vous dire j'ai bien aimé ce que vous avez écrit. Oui, j'ai eu vraiment de bons retours. On m'a même dit que le livre était apaisant. Certains m'ont dit quand je vais pas bien, je prends le livre et je le lis et je me sens apaisée. Donc ça fait plaisir. Pour moi, infirmière, ça me fait encore doublement plaisir. Ouais, un arc-en-ciel d'émotions, ça c'est le titre. Ouais. Finalement, ça annonce bien la couleur de ce livre. Recueil de poésie. Alors pourquoi la poésie et pas forcément un roman? Parce que le roman, j'en suis qu'au 22e chapitre et donc il faut que je le termine. Il y a quand même un roman en préparation. Oui, ainsi qu'un recueil de nouvelles. Ouais, ça y est, vous avez mis le pied dedans, la main dans l'écriture. Complètement. Et vous ne vous arrêtez jamais. Non. Du coup, c'est mon mari à la maison qui reprend le dessus pour tenir la maison, on va dire. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Les enfants, on leur parle plus. Ils sont grands maintenant, ça va. Bon. Il n'y a plus besoin de s'occuper d'eux. Voilà. Et c'est le mari du coup qui vous dit bon tiens, ça serait pas mal que tu sortes un peu de ton ouvrage. Non, il me dit pas. Non, il vous encourage, il y a des encouragements quand même partout dans la famille. Ouais, tout à fait. Belle aventure, belle expérience du coup là. Tout à fait, c'est du bonheur. C'est oublier un petit peu les tracas du quotidien de notre métier pour vraiment, c'est vraiment la bouffée d'oxygène que j'avais besoin. On le rappelle, ce qui est bien, c'est que ce premier ouvrage, vous l'avez pas sorti tout seul. Il y a une maison d'édition quand même derrière. Oui, les éditions Claire Lorrain, que je remercie de m'avoir accordé toute leur confiance quand même. Et ça soulage quand même. Oui, c'est sûr que oui. Si les gens ne connaissent pas la différence entre les comptes d'éditeur et comptes d'auteur, c'est toute une histoire d'argent, on va dire. Hein. Là, j'ai rien déboursé, quoi. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2013 ? Eh bien, la sortie du 2e et puis la sortie du roman surtout, parce que je sais que beaucoup de gens l'attendent, le roman. Alors j'ai peur de décevoir, mais il faut que j'y aille. De toute façon, il faut que je le fasse. Si on veut se procurer un arc-en-ciel d'émotions, comment on fait ? Sur le site des éditions Claire Lorrain, donc sur Internet, ou directement vers chez moi. Mais il y a également aussi le magasin Perle à Perle, qui en a pris... à Saint-Dié. Ouais, voilà. D'ailleurs, ça donnera l'occasion d'aller voir leur magasin, qui est superbe. Ouais, en face de la cathédrale. Voilà. On a fait de la promotion pour les copains. Ils m'ont accepté aussi, hein. Ils m'ont accueilli pour des dédicaces vraiment super gentilles. Et on sent que c'est vraiment une histoire de rencontre, là, votre ouvrage. Vous avez rencontré beaucoup de gens. Oui. Et ça me convient tout à fait puisque j'aime les gens en général et donc c'est que du bonheur pour moi de pouvoir échanger comme ça, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter, Isabelle, sur cet ouvrage ? On a fait le tour ? Je crois qu'on a quand même fait le tour. Après, si j'en dis trop, les gens ne vont plus vouloir aller le titiller, quoi. C'est ça, mais il y a de jolis titres tout au long de l'ouvrage. C'est de la poésie, mais très facile d'accès. Oui, c'est en fait, on peut dire par rapport à ce livre que c'est aussi des petites historiettes, j'ai envie de dire. C'est pas de la poésie qui est lourde à lire. C'est vraiment des petites histoires qui se déclinent, voilà. À votre image, simple et chaleureux. Merci. Merci Isabelle Bourriaud. Merci.